Bonjour mes amis, je m'appelle Manuel, je suis né, j'ai grandi en Inde. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager une petite évangile de Jean chapitre 4. Jean est écrit par Jean, l'évangile est écrit par Jean, qui était un témoin oculaire qui a voyagé, écouté, appris, est un disciple de Jésus-Christ. Et il parle à travers de Jean 4 une petite histoire. Et Jésus est en train de voyager. Il fallait qu'il voyageait, la Bible dit, Jean a écrit, que par Samarie. À l'époque, Samarie, ce n'est pas la bonne route pour n'importe qui de traverser. Mais là, Jésus a bien rencontré une femme qui est en train de puiser l'eau dans un puits. Puis Jésus est en train de parler avec cette femme, avec une conversation bien normale. Jésus a demandé, est-ce que tu peux me donner l'eau? Mais la dame a commencé à dire, comment vous êtes juif, me demandez l'eau. Alors la conversation a continué là où Jésus a expliqué, si tu connais qui suis-je, tu vas demander l'eau que je donne, parce que l'eau que je te donne, c'est une eau vivante. Et alors elle répondait, comment tu peux donner l'eau tant que tu n'as pas de seau? Comment tu peux puiser l'eau? Après, la conversation continuait. Après, la femme samaritaine, elle pose des questions à Jésus en demandant, dites-moi, quelle est la différence? Nous adorons ici, à nos ancêtres a dit, on adore ici, et toi, vous adorez à Jérusalem. Quelle est la différence? Alors Jésus est en train de dire, un jour viendra, ni adorer ici, ni adorer à Jérusalem, ne compte pas beaucoup, mais il y a un moment arrive, vous allez adorer vrai Dieu, que vous adorez le Dieu que tu ne connais pas, mais vous allez adorer celui qui est vrai et qu'ils disent, vous allez adorer avec la vérité et l'esprit. Alors, j'aimerais bien vous partager un petit principe que vous pouvez pratiquer. Numéro 1, dans notre vie, il y a quelques mythes ou bien mensonges qui disent les religions pourraient résoudre tous les problèmes. Mais les religions ne résoudent pas le problème comme la femme samaritaine a demandé est-ce qu'on peut adorer ici ou non. Mais il a dit le vrai adorateur adore Jésus-Christ. Alors puis, il a commencé à dire, c'est pas seulement le mythe, c'est que les gens ont des religions qui peuvent sauver, qui peuvent résoudre le problème. Deuxièmement, il a dit, et tu dois être un expert pour résoudre le problème, pour comprendre qui a vrai. Alors, la troisième chose qu'il a dit aussi, écoute, ton passé ne compte pas pour être sauvé, pour avoir cet évangile, pour avoir une relation avec Jésus. Jésus rachète ton passé. Quel que soit ton passé, il rachète. Parce que celui qui est allé vers la croix, celui qui a donné sa vie, celui qui a dit, je rachète tous les passés de tout le monde s'il croit en le travail que j'ai fait. C'est-à-dire, il ne demande pas des efforts de chacun, il demande simplement accepter l'œuvre qu'il a accomplie. C'est un évangile qu'il propose et dire, Jésus a accompli tout pour tout le monde, même pour femme samaritaine. À un moment donné, la femme samaritaine a demandé, est-ce que je peux avoir cette eau vive? Jésus a demandé, il voulait aller plus loin. Il a demandé, amenez ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Mais Jésus a dit, oh, je sais que tu as. Après, il a rencontré que tu as 5. Elle a pensé qu'elle peut combler sa joie avec des maris, avec des choses comme ça, généralement. Mais Jésus a dit, le lot que je donne, ça va te satisfaire. Alors, elle est courue à son village, a dit, j'ai vu le Messie, j'ai vu un prophète qui a dit
tout ce que j'ai fait dans mon passé. Alors venez rencontrer, regardez ce Messie-là. Alors tout le monde est venu. Elle était la première évangéliste que Dieu a choisi d'envoyer à son village. Alors je veux dire, avec une nouvelle qui est vraiment une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Et il a donné sa vie pour toi, pour moi, pour tout le monde. Et il rachète même le passé, quel que soit le passé. Les religions ne vont pas résoudre le problème, ni tu n'as pas besoin d'être un expert pour résoudre le problème. Même ton passé ne compte pas parce qu'il a accompli tout pour toi et moi. J'aimerais bien prier pour vous ce jour-là, afin que tu puisses saisir le vrai sacrifice que Dieu a fait pour toi et moi. Et il est là pour toi. Tu peux l'approcher, tu peux le demander, Seigneur, est-ce que tu peux me donner la vie éternelle? Est-ce que tu me touches? Bénis-moi. Alors je vais prier que Jésus-Christ te bénisse. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as accompli pour nous. Nous voulons venir à toi et demander l'eau vivante afin qu'on puisse être comblé, afin qu'on puisse être satisfait. Nous ne pouvons pas être satisfaits des choses dans le monde. Comme tu as dit, tu es le vrai Seigneur, tu es venu pour accomplir la mission que tu t'as donnée. Alors j'ai prié que tu nous touche chaque auditoire ici et qu'il reçoit ta paix, ta grâce, ta faveur repose en chacun. Bénis-le au nom de Jésus. Amen.